Bonsoir à tous mes frères et à toutes mes sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Chaque fois que je vois vous êtes devant moi, je suis heureux. Je suis heureux car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes des cieux afin que nous reçussions le véritable évangile, la vérité, celle qui mène sur le chemin, qui mène à la gloire de Dieu et qui nous fait fils de Dieu pour toute l'éternité. Amen. C'est pour cela que je vous dis que je suis heureux. Ce soir, ce que nous allons méditer, c'est quelques chapitres de la Sainte Bible et quelques versets, bien entendu. Amen. Alors je vous demande d'être attentifs, ne soyez pas distraits, afin de recevoir le véritable évangile. Si on est attentif à la parole, à ce qu'on écoute, on ne perd rien de ce que le Père nous donne. Et ce soir, le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations, comme chaque jour dans cette année 2026. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Yeshua, notre Sauveur. Celui qu'on appelle de nos jours, le monde entier, on l'appelle Jésus-Christ. Un prénom latin avec une phrase hébraïque mélangée. On ne peut pas mélanger les choses dans la vérité. Amen. Alors je vous demande d'être attentifs ce soir, s'il vous plaît. Dans les Écritures, comme je vous le dis, dans la Sainte Bible, il y a beaucoup de révélations à sortir des Saintes Écritures. Je vous l'ai dit beaucoup de fois. Il y a 31 102 versets. Et ce sont 31 102 révélations cachées, les trésors cachés de tous les âges, de tous les temps, qui sont révélés à ces saints, au Fils de Dieu. Amen. À tout celui que le Père éternel a élu et qu'il a adopté comme fils. Je le répète à chaque fois, afin que vous puissiez mémoriser ces versets. Amen. Aujourd'hui, on est lundi 20 avril 2026. Et nous allons commencer par la Genèse, chapitre 18 et verset 2, qui nous dit: Abraham vit 3 hommes devant lui, et il courut vers eux. Abraham, le père Abraham, était devant sa tente assis,
et il vit 3 hommes. Et lui, il courut vers eux. Souvenez-vous que le Père Abraham a couru vers ces 3 hommes. Amen. Et Abraham leur dit, Seigneur, ne passez point, je vous prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver. Je vous apporte de l'eau pour vous laver. C'est le Père éternel qui lave les pieds de ces 3 hommes. Amen. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver. Pour vous laver les pieds. Donc, Abraham lava les pieds de Dieu et des 2 hommes qui étaient avec Dieu. Les 2 hommes, ce sont les 2 anges de justice, l'ange Gabriel et l'archange Michel. Et Abraham lava les pieds des 3 hommes. Amen. Là, on voit que le Père Abraham a lavé les pieds de Dieu, de l'ange Gabriel et de l'archange Michel, des 3 hommes. Il leur lava les pieds. Et quand il les vit, il courut vers eux. Amen. C'est le Père Abraham qui court. Souvenez-vous, parce que c'est important. Genèse 19, verset 1, nous dit, Lot, c'est le neveu du père Abraham. Et Genèse 19, verset 1 nous dit, Lot dit, il était assis à la porte de Sodome. Il n'était pas dans la ville, il était dehors. Il ne participait pas au péché que le peuple de Sodome et de Gomorrhe qu'il pratiquait, lui, ses 2 filles et sa femme ne participaient pas au péché que le peuple pratiquait dans ces moments-là. Amen. Et il était à la porte de la ville. Il était dehors des ténèbres. Lot dit aux 2 anges, entrez dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Qu'ils se lavent les pieds eux-mêmes. Amen. Lavez-vous les pieds. C'est pas l'autre, c'est pas lui, c'est pas l'autre qui lave les pieds aux anges. Et non, dirent les anges, dont l'autre, il n'a pas lavé les pieds des anges. Amen. L'autre n'avait pas lavé les pieds des anges. Amen. C'était pas un choisi. Il n'avait pas été choisi par Dieu. Il avait été choisi par son oncle, Abraham, quand ils sortirent, que Dieu lui dit à Abraham, je t'amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Les anges n'ont pas accepté. C'est ce que je viens de vous dire, car Lot, il n'avait pas été élu par Dieu, mais il avait été choisi par Abraham, son oncle. Amen.
ce qu'on vient de lire c'est arrivé, c'est de l'Ancien Testament. Cela est arrivé dans l'Ancien Testament. Les trois hommes dont Abraham lava les pieds, Dieu lui dit à Abraham, fais comme tu le dis. Ils acceptèrent de se laver les pieds. Fais comme tu le dis. Dieu le Père éternel dit, fais comme tu le dis, quand Abraham proposa de lui apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et de vous donner un morceau de pain pour satisfaire votre âme dans les Écritures, votre cœur exactement. Et les deux anges dirent à Lot, non, nous passerons la nuit dans la rue. Donc Lot n'a pas lavé les pieds des deux anges, l'ange Gabriel et l'archange Michel. Amen. Mais dans la grâce, comme je vous ai dit, Abraham court vers le Père éternel, vers ces trois hommes qui sont descendus. Amen. Et dans la grâce, Luc 15, verset 11 nous dit que dans la grâce, Dieu courut vers le Fils prodigue. Dans la grâce, quand le Père éternel regardait l'horizon, il vit le Fils prodigue. Amen. Et c'est le Père éternel qui court vers le Fils prodigue. C'est dans la grâce. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, c'est Abraham qui court vers le Père éternel. Et là, c'est le Père éternel qui court vers le Fils prodigue. Le Fils prodigue représente toute personne qui vit dans le péché. S'il vit dans le péché, c'est qu'il vit dans les ténèbres. Amen. S'il vit dans les ténèbres, il ne voit pas briller la grâce du Christ. S'il vit dans les ténèbres, dans le péché, tout celui qui vit dans le péché vit dans les ténèbres. Il vit loin de la face de Dieu. Amen. On voit que dans l'Ancien Testament, tout ce qui s'est passé, qui est arrivé, c'est le contraire de ce qui se passe dans la grâce. Puisque dans l'Ancien Testament, c'est Abraham qui court vers le Père éternel. Et dans la grâce, c'est le Père éternel qui court vers l'enfant prodigue. L'enfant prodigue représente toute personne qui vit dans le péché et qui vit dans les ténèbres. Amen. Il ne voit pas briller la grâce de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, notre Sauveur. Amen. On voit que le Père éternel s'est fait laver les pieds par Abraham. Il se fait laver les pieds par Abraham. Il lava les pieds du Père éternel, de l'ange Gabriel et de l'archange Michel. C'est Abraham qui lava les pieds. Et dans la grâce, Jean 13, verset 1 nous dit « Le Christ lava les pieds de ses apôtres.
le Christ fit tout le contraire de Dieu. Dieu et les anges se firent laver les pieds par leur serviteur Abraham. Et le Christ fit le contraire, celui qui lava les pieds à ses apôtres. C'était lui, le serviteur. Amen. Il lave les pieds des 12 apôtres. Il les traite comme des seigneurs. Le Christ, il s'est humilié. Amen. Pour laver les pieds. On sait que lavage des pieds, c'est une parabole dans la grâce. Que le Christ s'est servi de cette parabole pour parler. Excusez-moi. Je parle beaucoup et ça me donne soif. À votre santé. Alors, comme je vous disais, dans l'Ancien Testament, le Père éternel, c'est Abraham qui lui lave les pieds. Et dans la grâce, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, c'est le Christ qui, Jean 13, verset 1 nous dit, le Christ lava les pieds des apôtres. Le Christ fit tout le contraire de ce que fit Dieu. Et ses anges, ils se firent laver les pieds par leur serviteur Abraham. En réfléchissant bien, Abraham courut. Il courut vers le Père éternel. Amen. Dans Luc 15, verset 11, c'est le Père éternel qui court vers l'enfant prodigue. Amen. Tout le contraire. C'est ce que je suis en train de vous dire, que dans la grâce, c'est Dieu qui court vers l'homme. Et le Christ qui lave les pieds à ses disciples. Amen. Donc, le sacrifice du Christ, c'est le sacrifice du Christ qui a changé le comportement de Dieu envers sa création. Car sous la loi, Dieu était très très sévère avec sa création. Amen. Et on voit que sous la grâce, le Christ fait tout le contraire de ce que le Père éternel a fait dans l'Ancien Testament. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir, que le Père éternel nous donne des révélations. Ce qui a fait changer le comportement de Dieu, c'est le sacrifice du Christ sur la croix de Golgotha. C'est par son sang précieux que le Père éternel a changé de comportement envers sa création. Amen. On voit que dans l'Ancien Testament, le Père éternel n'avait pas de miséricorde pour les pécheurs.
il fallait faire des sacrifices. D'autres personnes, comme les adultères, on les lapidait à mort. Amen. Et sous la grâce, nous dit que là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Amen. Anciennement, un seul péché, et vous méritiez la mort. Quand le Père éternel parle de la mort, c'est la mort éternelle. Celle qui nous prive de rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Pour cela, il nous est bien dit, Romains 9, qu'au commencement, un seul péché, le péché d'Adam, un seul péché, et on n'avait pas droit à rentrer au royaume de Dieu. Jusqu'à quand le Christ, quand Dieu le Père éternel donne la loi, les 613 commandements, alors à partir de là, il y avait des péchés qui procuraient la mort et des péchés qui n'étaient pas mortels. Supposons quelqu'un qui avait menti, il devait faire un sacrifice, acheter une bête pure et l'amener au sacrificateur, et le sacrificateur la sacrifier afin que son péché soit ôté. Il fallait faire un sacrifice. Mais pour les gros pécheurs, comme les adultères, les voleurs et autres, ils étaient lapidés à mort. Amen. Et le Christ, quand il vient, il nous dit bien, venez à moi et je vous donnerai du repos. Du repos. Comment il nous donne du repos? Simplement, le Christ est venu pour nous servir à nous. Et si on a un serviteur, on est dans le repos. Matthieu 20, verset 28 nous dit, « Ainsi est venu le Fils de l'homme. » Amen. Non pour être servi, mais pour vous servir à vous et donner ma vie comme une rançon pour plusieurs, pas pour tout le monde. Amen. Ce que ça veut dire, je vous l'ai déjà expliqué, quand on dit non, pas pour tout le monde, c'est parce que il y en a qui sont sauvés par le sacrifice du Christ. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas écouter ce que disent les Écritures. Ils restent toujours dans la loi. Et dans la loi, on n'hérite pas le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5, Christ le dit à Nicodème, Nicodème, en vérité je te le dis, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Amen. C'est clair. Mais on voit que quand le Christ est venu, tout a changé. La nouvelle alliance qu'il nous a donnée, le pacte, le nouveau pacte, une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance annule la vieille alliance, annule les 613 commandements que le Père éternel donna au peuple d'Israël. Le Christ l'annule, il est annulé, effacé. C'est pour cela que Galates 4, verset 4 nous dit que quand les temps furent accomplis, il envoya le Christ, né d'une femme née sous la loi, qu'il accomplisse les 613 commandements de Moïse et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Tous ceux qui sont sous la loi. Le monde entier est sous la loi. Sur les 10 commandements. Amen. Et qu'on reçoive l'adoption. Adoption de fils. C'est-à-dire que les fils de Dieu qui vont être sauvés
Les fils de Dieu ne vont même pas être jugés. Liés, si vous voulez, mais 1 Thessaloniciens 4, verset 16 nous le dit clairement. Le Père éternel enverra un signe au son de la voix, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Il n'y a que les morts en Christ qui ressusciteront. Que les morts en Christ. Et les fils de Dieu, ceux qui ont été rachetés de la loi, qu'ils ont sorti de la loi et qu'ils ont été adoptés comme fils, on sera vivant tel que je suis aujourd'hui. Exemple, dans un clin d'œil, on aura un corps incorruptible, le même corps qu'avait le Christ à sa résurrection. Et on partira rejoindre ceux qui sont ressuscités, les morts en Christ, et ensemble on partira dans les cieux avec le Père éternel. Si on part avec lui, c'est pour toute l'éternité. Amen. Autant ceux qui sont morts en Christ, comme ceux qui meurent le jour où le Père éternel viendra chercher ton Église. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir. Ce soir, comme je vous dis, on est lundi, le 20 avril 2026. Et il nous a donné beaucoup de révélations. Je dis merci, Père éternel. Merci pour toutes ces révélations que tu nous as données ce soir. Je suis heureux. Et je dis merci. Amen. Si je dis merci, c'est parce que je ne trouve pas la parole, mais je suis heureux. Parce que vous aussi, vous avez reçu ce que le Père éternel vient de nous donner. Il nous a donné ensemble. Vous l'avez écouté comme moi. Je l'ai reçu et je l'ai partagé avec vous. Amen. Je pense que les Écritures, quand on les médite, elles sont claires. Pour cela, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel, le Christ, notre Yeshua, le Sauveur, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il donne à ses fils, à tous ceux qui sont sortis de la loi et qui ont été adoptés comme fils. Les fils de Dieu. Amen. Comme je vous l'ai dit, le monde entier ne sommes pas des fils de Dieu, nous sommes la création, mais par adoption, nous sommes devenus des fils par adoption. Nous ne sommes pas des fils biologiques. Amen. Nous sommes des fils par adoption, adoptés. Amen. Je demande au Père éternel que tous ces messages, toutes ces révélations puissent vous éclairer, sortir de la loi, sortir des ténèbres et marcher sur la vérité, sur les nouvelles révélations qu'on vient de recevoir, celles qui nous mènent sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Et nous resterons avec lui pour toute l'éternité. Amen. Demain, nous serons mardi 21 avril 2026. Et je vous invite à venir prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Comme je vous le dis à chaque fois que le Père éternel nous a ouvert la porte des cieux
sont immenses et il nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions le véritable évangile, la vérité, celle qui nous mène à la gloire éternelle, avec le Père éternel. Amen. Alors, je vous invite à venir nombreux. Plus nombreux vous êtes, plus heureux je suis. Car je vous attends avec anxiété, avec les bras grands ouverts, pour partager avec vous ce que le Père éternel nous donne chaque jour. Je le partage avec vous de bon cœur. La semence est jetée. Que vos cœurs soient prêts, vos cœurs soient prêts à recevoir la bonne parole, la vérité. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.